En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si le monde a de la haine contre vous, sachez qu'il en a eu d'abord contre moi. Si vous apparteniez au monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais vous n'appartenez pas au monde, puisque je vous ai choisi en vous prenant dans le monde. Voilà pourquoi le monde a de la haine contre vous. Rappelez-vous la parole que je vous ai dite. Un serviteur n'est pas plus grand que son maître. Si l'on m'a persécuté, on vous persécutera vous aussi. Si l'on a gardé ma parole, on gardera aussi la vôtre. Les gens vous traiteront ainsi à cause de mon nom, parce qu'ils ne connaissent pas celui qui m'a envoyé. Acclamons la parole de Dieu. Que dirait notre Seigneur des efforts de tant de membres de l'Église pour plaire au monde? Cet intérêt à devenir mondain, à être politiquement correct, à supprimer tout ce que le monde ne veut pas entendre et à ne dire que ce que le monde veut entendre. Notre Seigneur, peut-être prendrait-il à nouveau dans ses mains le cordeau avec lequel il a flagellé les marchands, ou plutôt avec lequel il a flagellé le bétail que les marchands vendaient dans le temple. Peut-être le Seigneur dirait-il à nouveau que vous avez fait de ma maison un repère de voleurs, mais que ma maison est et doit être une maison de prière. Il ne me semble pas que tous ceux qui essayent de séculariser l'Église soient des voleurs ou le fassent pour être des voleurs. Dieu jugera, mais il est possible qu'ils aient de bonnes intentions. Mais le chemin ne pourrait pas être plus erroné. Il ne pourrait pas être plus suicidaire. Ma maison est une maison de prière, et parce qu'elle est une maison de prière, elle est tout le reste. Si nous enlevons la racine de l'arbre, l'arbre se dessèche et meurt, et ne porte plus de fruits. Si nous enlevons notre relation avec Dieu, cela n'a aucun sens pour nous de continuer à exister en tant qu'Église. Nous formerons une ONG plus ou moins efficace et plus ou moins honnête, mais pas l'Église du Christ. Donc, si le monde nous persécute, si le monde nous critique, s'il nous menace, c'est un signe que nous sommes fidèles au Christ. Ce n'est pas que nous recherchons la persécution, les menaces. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas possible. Nous ne le voulons pas, mais si cela arrive, c'est parce que nous sommes fidèles au Christ. Si le monde nous applaudit, nous devons nous méfier. Quand les gens disent que nous sommes grands, c'est là que nous devons nous inquiéter et nous alarmer. Le Christ a été persécuté. Nous ne devons pas l'oublier. Il est ressuscité, mais d'abord, il a été crucifié. Et nous, par contre, nous ne voulons pas accepter d'être critiqués. Normalement, il n'y a pas de persécution comme celle du Christ, mais il y a des petites persécutions, des critiques, des moqueries, de l'ironie. Peut-être parfois de ne pas progresser correctement ou comme nous aurions le droit de le faire dans l'entreprise où nous travaillons. L'inconfort au sein de la famille qui n'est rien comparé à la mort et dans Christ de notre Seigneur. Nous devons être préparés dès la naissance, dès la catéchèse. Nous devons être préparés et nous devons préparer et accepter la critique et le harcèlement comme quelque chose de normal. Aujourd'hui, nous dirions, en utilisant un mot très à la mode, le bullying. Nous devons être préparés. Je suis chrétien, je suis catholique, je serai persécuté, je serai critiqué, je suis une minorité. Mais c'est précisément pour cela qu'il vaut la peine de continuer à exister afin d'être une lumière dans les ténèbres, le sel de la terre
et la lumière du monde. Demandons au Seigneur que nous ne manquions pas de courage pour être ses témoins. Demandons-lui de nous aider à surmonter la peur d'être persécutés comme il a été. Loué soit Jésus-Christ.